Ok, papy. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah, je suis très bien, par la grâce de Dieu. Comment est-ce que tu décrirais Vitiello Émile en peu de mots? Un homme tempéré, qui n'est pas prêt à agir, alors qui réfléchit avant de faire quelque chose. Et puis, très modéré aussi, et puis très patient. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être un père? Un père, c'est une grande responsabilité. Et c'est Dieu qui a dit ça parce que nous a créés, puis il nous a donné des enfants. Et puis les enfants aussi, on doit prendre soin d'eux. Et puis de les inculquer des affaires de Dieu parce que comme Dieu a dit à Josué que le livre de la loi ne sera point de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut le méditer jour et nuit, et puis tu inculques ça des enfants, mais comme ça, et puis on garde la loi de Dieu. Ce serait quoi ta définition d'un père pour quelqu'un, exemple, qui connaît pas Dieu? Un père qui ne connaît pas Dieu, c'est comme. Un père, c'est comme une créature. Parce que quand on connaît Dieu, on est, par exemple, fils de Dieu. Mais comme quoi, vous ne connaissez pas Dieu, l'existence de Dieu, mais vous êtes là et puis on vous considère comme une plante sauvage. Une plante sauvage. Ok. C'est quoi pour toi la définition d'une réussite? Ok. Alors, pour moi, par exemple, ma plus grande réussite, c'est en Dieu. Parce que moi, je disais, je ne laisserai jamais Dieu. Quoi qu'il en soit, dans les bons, dans le mauvais temps, je resterai toujours avec Dieu. Et je tiens parole, ça, c'est ma réussite. Après, et former un foyer, j'ai connu ma femme depuis en 84. C'est-à-dire que ça fait longtemps. Et jusqu'à maintenant, nous sommes là et c'est la mort qui va nous séparer. Ça, c'est une réussite aussi. En plus, Dieu nous a donné des enfants. 3 beaux enfants. Widmar, Jessica, Sophie. Hein? Alors, les enfants, vraiment, jusqu'à maintenant, je sais que à l'âge d'adolescence, il y a des choses qui se passent et les enfants ne comprennent pas. Par exemple, quand les parents parlent, c'est comme les parents sont des méchants, etc. Mais c'est en grandissant, tu sais, il est dit, ouais, alors, c'est la réussite avec les enfants, etc. Mais quand les enfants comprennent, alors c'est ce que, et puis les enfants, et, On retrouve leur direction? comment ça? On retrouve leur direction ou... Non, alors c'est conformer, par exemple, à des exigences de la vie. Parce que la vie a ses commandements aussi. Hein.
Parce qu'une vie, c'est quelque chose de grand. Alors, et c'est ça, alors les enfants comprennent, et puis les enfants vont dans la bonne direction, et puis pour moi, c'est une grande réussite. Pour moi, une réussite, c'est que je suis né, ok, moi je suis né dans l'évangile, et moi je resterai toujours dans l'évangile parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Avec Dieu, on peut réussir beaucoup de choses. Réussir un foyer, réussir une éducation scolaire, réussir au travail, etc., etc. Ça prend la direction de Dieu. Parce que quand on sert Dieu, alors on est guidé par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Christ a mis dans nous son esprit afin que nous soyons vraiment guidés par cet esprit, d'avoir Dieu comme ami. Alors, des fois, on se demande aussi, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il a réussi dans sa vie, ok, mais il faut aller plus loin. C'est réussir dans quelque chose de matériel, ok, mais spirituellement aussi, c'est plus bénéfique. Parce que quand on connaît Dieu, on réussit par exemple, par Dieu, matériellement, et puis par Dieu aussi, spirituellement. Quand tu réussis, comment tu sais que tu as réussi? C'est quoi les sentiments qui sont attachés avec ça? Et la personne doit crier victoire, et la personne est contente, etc. parce que la personne a réussi. Que signifie pour toi un échec? Tout ce que j'ai raconté par rapport à la réussite, alors on va dire ça le contraire. De n'avoir pas Dieu dans sa vie, avoir une femme, et puis bien un foyer qui n'est pas balancé, les enfants qui n'écoutent pas et puis qui vont dans diverses directions, tout ça, ce sont des échecs. Qu'est-ce que Vitello Émile apprécie faire? Bon, alors moi, dans mon enfance, quand j'étais en Haïti, j'appréciais jouer au football. Alors, dans le temps, on disait football, maintenant on dit soccer, mais c'est football. Par exemple, à l'école, après l'école, chaque week-end, on jouait au football du vendredi au dimanche. Et puis après lundi, l'école, c'est ça. Mais quand je suis arrivé ici, c'est toute une autre vie. Par exemple, c'est difficile à m'adapter à la réalité des pays étrangers. Par exemple, là où je vis, juste travailler et puis bon, écouter un petit peu de musique et puis c'est tout. Mais j'ai découvert, par exemple, j'ai dit, bon, je vais apprécier quelque chose. Bon, j'ai dit, bon, ok, j'aimerais apprécier faire le jardin. Alors, ça, c'est ça qui m'intéresse, et puis j'apprécie ça, et j'apprécie aussi de faire le jardin, parce que quand je viens de travailler, je passe en arrière, je regarde mon jardin, je suis content, et puis c'est pour la récolte aussi, j'aime ça, et puis quand la moisson est prête, et puis c'est un plaisir pour moi de donner à chacun une petite portion, et puis ça je suis content. Donc, en Haïti, c'était le soccer. Là, maintenant, tu as découvert maintenant le jardin que tu apprécies beaucoup faire. Est-ce que tu pourrais comparer les deux sur les sentiments que ça donne? Qu'est-ce que le soccer, pour toi, ça te faisait? Le soccer,
C'était, par exemple, ça, disons, ça te donne la vigueur, par exemple, c'est comme du sport, hein? Parce que le sport, ça vous garde bien, ok, physiquement et puis psychologiquement aussi. Bon, alors pour le jardin, ça c'est autre chose. C'est un petit peu de sport aussi parce qu'on fait des mouvements quand même. Mais puis regarder les plantes qui grandissent et puis qui donnent du fruit. Et puis après ça, quand les fruits sont mûrs, et puis on mange, et puis c'est, on veut dire 100% bio. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que tu es bon à faire? Quelque chose que tu fais avec facilité. Bon, c'est toujours les jardins. OK. Les jardins. Très facile pour moi. Par exemple, tu me dis, Vitello, est-ce que tu as déjà planté? Non, c'est trop tôt parce que moi d'habitude, je plante fin mois. Et puis, non. Moi, par exemple, c'est très facile pour moi. Je me suis levé une journée et puis j'ai fait tout. C'est très facile pour moi. Parce que moi, là, nous sommes 16 mai 2022. Alors, il y a des gens qui ont déjà planté le jardin, etc. Moi, je dirais que bon, c'est trop tôt parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec le temps. Parce que des fois, on a un beau temps très chaud, très humide, et puis dès le lendemain, ça bascule. Mais quand on attend, par exemple, presque les derniers jours du mois, par exemple, soit 28, 29, 30 mai, c'est le moment. Est-ce que tu peux me nommer une chose essentielle que tu as appris du jardin que Oui, tu as appris? j'ai appris beaucoup du jardinage. Par exemple, quand on a des enfants, un enfant est né, et puis, bon, tu vois l'enfant, et puis l'enfant grandit sans se rendre compte. On ne sait pas comment l'enfant grandit. Demain, l'enfant est comme ça, et puis après c'est comme ça, mais sous mes yeux, je ne vois rien. Il en est de même pour les plantes aussi, parce qu'on voit que les plantes, par exemple, surtout les pois, par exemple, il y a une façon, les pois, et quand les pois apparaissent sous terre, et c'est comme agenouillés. Les pois sont agenouillés, par exemple, sont fléchis. Puis après ça, après une journée, et puis c'est comme ça à se dresser bien droit, et puis ça monte. Après ça, mais ça monte avec deux feuilles, une tige. Et puis après ça, ça monte. Quand je dis deux feuilles, c'est étage. Trois feuilles, c'est trois étages. À partir des trois étages, on peut espérer avoir que les, les pois fleurissent, et puis ça commence, et puis agrandit, puis donne des gousses, et puis dans les gousses, et puis ça pousse des pois, etc. Et puis ça mûrit au fur et à mesure, et puis... Alors c'est ça. Alors c'est ça l'expérience entre, par exemple, quand on a un enfant, l'enfant grandit sous ses yeux, et puis sans s'apercevoir, ainsi que les plantes aussi sont comme ça. Qu'as-tu déjà fait ou accompli qui t'a rendu fier, qui t'a donné un sentiment de fierté? Je n'ai pas fait vraiment une chose historique dans ma vie, mais en coulisses, on fait des choses quand même. On n'est pas là pour rien. On est là pour créer des affaires, des activités, des ambiances, etc. Alors moi, j'ai vécu pas mal de choses. Et puis,
ce que j'ai réalisé, par exemple pour moi, arrivant ici au Canada, j'ai commencé à travailler avec salaire minimum, je me souviens, c'était 7,15 $. 7,15 $. Puis ma femme travaillait dans une autre place avec 8 $ et quelques. Et puis nous arrivions à faire des économies. Et puis, comme quoi, par exemple, je voyais quelqu'un, un ami qui travaillait, un collègue de travail, et puis nous sommes allés à la banque pour changer nos chèques. Et puis, arrivant, j'ai vu que sur le comptoir, il a dit, et on met ça de côté. Il a mis 50 $ de côté. Il dit, ah, ça m'inspire. Il dit, je vais faire de même que lui. Alors, prenez rendez-vous, etc. Je suis allé à la banque aussi. J'ai dit, bon, moi, je suis ma paye. J'aimerais que vous mettiez pour moi de côté 50 $ chaque mois. Fine, comme dit Tonton Bichat. Et ok, ça continue, ça continue, ça continue. Alors, j'avais un salaire de misère, ainsi que ma femme. Nous avions la responsabilité. Nous avions des enfants, 3 et 8 mois. Et Sophie n'était pas encore née. Et puis, ok, comme ça, et puis, ok, 50 $ chaque mois. Mais c'est rien, mais quand même, on met quelque chose de côté. Et puis, ok, ça continue, ça continue. Et puis, on m'a donné... Bon, j'ai résolu que, bon, 50 $ par mois, c'est minime. Parce que si on fait l'addition, pour dire, il y a 12 mois, 12 fois 50, c'est rien. Il dit, bon, ok, j'ai parlé avec ma femme, on dit, bon, et nous avons résolu de, bon, ok, nous disons que, bon, ok, on va mettre de côté de préférence 50 $ par semaine. Et puis, ok, comme ça, 50 $ par semaine, ça continue, ça continue. Et puis, il y avait un petit changement, il dit 75 $ par semaine. Puis ça monte un petit montant. Et puis, nous sommes décidés d'acheter une maison. Et puis, bon, nous avions 12 à 13 000 $. Bon, dans les temps, c'était quand même pas mal. Pour toi, comment tu penses qu'on devrait se sentir dans un lieu de maison? Sentir bien à l'aise et puis il est agréable. Comme quoi, par exemple, tout le monde sur le toit a de bonne humeur. Et puis c'est comme la joie dans la maison. Quelqu'un qui a une femme dans la maison, et puis il a toujours la chicane. Et puis la personne va travailler, et puis quand c'est le temps de rentrer à la maison, comme quoi pour lui c'est l'enfer. Mais de mon côté, moi je me sens très bien, je suis très à l'aise à la maison est propre, et heureusement j'ai une femme très propre, alors je suis fier. Ok. S'il y a une dernière chose que tu pouvais apprendre avant que ton corps quitte la terre ou quitte ce lieu, qu'est-ce que ce serait? Apprendre. Bon, c'est un peu complexe parce qu'à tout âge on peut apprendre, pas vrai? Bon, c'est normal. Bon, il y a des gens, par exemple, arrivés à un certain temps, à un certain âge, ils disent, bon, ok, moi j'ai tout fait, etc. Alors, c'est le temps de reposer en attendant que les corps quittent, etc. Bon, moi, apprendre. Bon, vraiment, je ne sais pas, mais sauf que
apprendre pour moi maintenant, c'est un peu plus difficile parce que tant qu'on a vieilli, et puis on a aussi, on, on perd un peu de mémoire aussi, c'est comme ça, mais on peut toujours apprendre. Bon, matériellement, c'est apprendre à connaître Dieu de plus en plus. Quelle empreinte éternelle aimerais-tu que ton esprit laisse dans ce monde? Empreinte, c'est comme une tâche, mais une tâche positive. Ok, mes enfants suivent mes traces. Alors, c'est ce qu'on n'est pas parfait, mais il y en a aussi qui sont plus imparfaits que d'autres, mais quand même, tout le monde est mauvais. Ça, c'est sûr. On est né mauvais. Ok? Mais sauf que, en connaissant Dieu, alors il y a des choses qui s'améliorent. Ok? Alors, c'est pour ça que j'aimerais que mes enfants suivent mes traces, par exemple, en continuant à rester dans les pieds de l'Éternel, afin que les enfants soient sages, soient intelligents, soient prospères et, en dernier lieu, en sécurité. Est-ce qu'il y aurait peut-être une histoire dans ta jeunesse qu'on t'a racontée ou une histoire qu'on t'a racontée que tu n'as jamais oubliée, qui t'a marqué? Bon, pour les histoires, on nous a raconté pas mal d'histoires. Mais en réalité, c'est tout, nos grands-parents en Haïti nous racontent toujours des fausses histoires. Par exemple, je me rappelle, on dit souvent, on ne joue pas au cache-cache les jours parce que tu vas manger ta mère. Après, on dit comme histoire, les vendredis saints, on ne travaille pas la terre, on ne coupe pas les bois, tu vas trouver 10 ans. Et puis, etc., etc. Alors ça me marque beaucoup. Par exemple, ce sont des fausses histoires. Pourquoi? Parce que les vendredis saints, parce que Dieu est mort, en parlant de Jésus, il est mort une fois pour toutes là. Alors, on commémore et commémorer Oui, ouais, et ça. la mort. Mais c'est parce que Jésus-Christ est encore mort, mais il est vivant. Et puis en plus, on raconte comme quoi on ne joue pas au cache-cache les jours. Pourquoi? C'est parce que les parents veulent que les enfants font les tâches à la maison. Mais si on nous laisse à jouer toute la journée, c'est que les travaux de la maison vont être boycottés, par exemple, nettoyage, faire la nourriture, etc., etc. Alors c'est pour ça que les grands-parents nous racontent des fausses histoires. Alors moi, je me souviens quand vous étiez petit, toi et Wigma, et puis j'ai raconté des histoires en Haïti des Blancs qui chassent les oiseaux, etc. Et puis c'est ça, et puis vous aimeriez aller en Haïti pour voir tout ça avec Blanco. Et puis là, ce sont des belles histoires. Mais vraiment, moi, c'est pas une fausse histoire parce que Blanco, quand il va à la chasse, vraiment, il était bon. Il était vraiment bon. C'est pas comme les grands-parents qui racontent n'importe quoi et puis qui nous fait comprendre que c'est pas bon ou bien c'est vrai.
Mm, 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 mm.